2 mois déjà depuis la dernière vidéo sur l'actu Twitch, et bien il s'est passé des choses entre les nouveautés pour les followers, les nouveautés concernant les subs, les émotes, les bans. Bref, vous êtes peut-être passé à côté de tout ça parce que Twitch et la communication, ça fait deux, donc on va discuter un petit peu de toutes ces nouveautés. Et on va démarrer avec une petite modification subtile concernant les bannissements qui étaient aperçus par certains utilisateurs puis retirés dans la foulée par Twitch. Mais sachez que d'ici peu de temps, lorsque vous bannirez un viewer de votre chat, il sera automatiquement unfollow. Alors on sait pas encore s'il y aura une option pour désactiver ça, mais ça a été très vite retiré, donc il n'a pas été possible de tester cette fonctionnalité. Donc petite nouveauté, allez en prévision et on démarre avec du conditionnel donc. On enchaîne avec une nouveauté qui concerne les abonnés à votre chaîne Twitch, puisqu'il est désormais possible de voir d'où proviennent vos subs, géographiquement parlant. Ça a été annoncé début décembre sur le blog Twitch et du coup j'ai vérifié sur ma propre chaîne, effectivement, je peux voir qu'il y a un expat parmi mes subs. Et j'en profite pour dire qu'on embrasse évidemment la Réunion. Donc à quoi ça peut servir ce genre de statistiques? Bon, à notre niveau peut-être pas grand chose, mais c'est toujours sympa d'avoir des statistiques pour ceux qui veulent tout analyser. Autre petite nouveauté sympathique, dans la dernière vidéo sur l'actu Twitch, je vous présentais les sub goals et les follower goals mis en place directement par Twitch. Et bien vous avez désormais une nouvelle option pour le sub goal, puisque vous allez pouvoir le configurer pour ne prendre en compte que les nouveaux subs. Donc plutôt sympa si vous voulez voir si votre commu grandit, même si ça doit fonctionner aussi avec les sub gifts, je pense. Mais bon, c'est directement inclus à Twitch, et ça, c'est plutôt cool. Toujours concernant les subs, vous le savez sans doute, mais si on s'abonne à une chaîne Twitch et qu'on ne fait rien, l'abonnement continue tous les mois automatiquement, à moins qu'on l'annule manuellement. Quand on a fait ça, on a plusieurs choix possibles pour signifier pourquoi on ne veut plus renouveler l'abonnement. Alors personnellement, c'est toujours parce que je préfère renouveler mes abonnements à la main. Eh bien sachez que vous pouvez désormais voir les raisons pour lesquelles vos subs ne renouvellent pas leur abonnement chez vous. L'info se trouve exactement au même endroit que là où on peut voir leur localisation, donc voilà encore une petite statistique inutile, donc totalement indispensable. Et on va en terminer avec les subs avec une petite nouveauté qui n'est pas encore disponible pour tout le monde pour l'instant, mais Twitch est en train de tester des petits fun facts pour ceux qui s'abonnent ou se réabonnent, par exemple en affichant le nombre de jours de follow, l'émoticône la plus utilisée sur la chaîne. Voilà, c'est plutôt rigolo, perso moi j'aime bien, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive chez tout le monde. Et en parlant de fun fact, un autre test que fait Twitch en ce moment concerne les affiliés et les partenaires. Tout simplement, quand viendra le jour de l'anniversaire de votre chaîne, eh bien on se verra affubler d'une icône de chapeau de fête pendant quelques jours. Pour l'instant, c'est pendant les 24 heures qui précèdent la date exacte de l'anniversaire et les 24 heures qui suivent, donc 48 heures au total. Mais il n'est pas impossible que ça évolue, et tout ça dans l'optique de renforcer l'engagement des viewers, enfin d'après les dires de Twitch en tout cas. Mais c'est sympa de voir que tout est parti d'une simple suggestion d'un admin Twitch sur leur user voice, donc en gros un site qui sert de boîte à idées pour ceux qui connaissent pas. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas anglophone, n'hésitez pas à y déposer vos idées. On enchaîne avec les émotes cette fois, et vous l'aurez peut-être déjà remarqué si vous êtes affilié ou partenaire, mais vous avez désormais davantage de slots d'emplacement pour vos émotes, 4 en plus pour être précis. Du coup, en tant qu'affilié, vous pouvez débloquer maintenant jusqu'à 9 emplacements d'émotes, comme indiqué par le tableau sur la page d'aide de Twitch, qui n'a malheureusement pas pensé à corriger le texte, sans oublier évidemment les émotes de niveau 2 et de niveau 3. Et pour les partenaires, pareil, il y aura 4 emplacements supplémentaires d'office, ce qui m'a permis par exemple à titre personnel de rajouter d'anciennes émotes, c'est toujours bon à prendre, voilà. Un petit mot aussi rapide sur les émotes pour les followers et les émotes animées, toujours en cours de déploiement sur de plus en plus de chaînes, et je vous rappelle que si vous voulez savoir comment faire des émotes animées, j'ai fait une vidéo récemment qui vous montre plusieurs façons d'y parvenir. Et au passage, si vous voulez en profiter pour laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ne vous gênez surtout pas. Toujours concernant les émotes ensuite, vous l'avez peut-être également remarqué, mais vous avez désormais un encart dans vos statistiques de chaîne où vous pouvez voir la popularité de vos émotes. Les plus utilisés, les moins utilisés, avec le nombre d'utilisateurs uniques de l'émote, le nombre d'utilisations totales. Ça pour le coup c'est sympa parce que ça permet de voir quelles émotes ne sont pas vraiment utilisées pour éventuellement les remplacer par la suite. Donc on peut voir si les nouvelles plaisent ou pas. Voilà, moi j'aime bien. Après, toute petite nouveauté, mais si vous ne l'avez pas encore remarqué, sachez que dans votre gestion de biographie, vous pouvez désormais réorganiser les liens de vos réseaux sociaux facilement, alors qu'avant il fallait absolument les rentrer dans le bon ordre sous peine de devoir les effacer et de recommencer. Donc voilà, c'est simple, efficace, comme ça aurait dû l'être depuis le début, mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Et dans le même registre, on peut désormais ajouter jusqu'à 4 flux d'événements différents dans notre tableau de bord Twitch. Là encore, c'est pas une révolution, mais c'est plutôt sympa de pouvoir dissocier rapidement ce qui a déclenché une alerte, un follow, un sub, ou un host ou un raid. Enfin voilà, c'est pas grand chose, mais c'est le genre de petits ajouts que personnellement j'aime bien parce que ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Et rien à voir, mais on enchaîne avec une nouvelle fonctionnalité qui tourne autour de la sécurité et notamment des bannissements, ou plus précisément de la surveillance des personnes bannies. Cette option dite de contrôle d'utilisateur suspect est désormais activée par défaut sur toutes les chaînes Twitch et permet de détecter les personnes qui
possiblement ou probablement contourne un ban en utilisant un autre compte par exemple. Alors personnellement, j'ai pas bien saisi la nuance entre le possible et le probable, d'autant qu'il y a visiblement encore des problèmes de traduction dans les options de modération, puisque pour l'instant on a 2 fois le terme possiblement. Mais bon, en gros, ça permet de surveiller les utilisateurs qui voudraient jouer au plus malin, et tout ça est rendu possible grâce au machine learning, donc un algorithme qui apprend et qui évolue au final pour mieux filtrer les résultats. Bref, même si ça fait un petit peu brouillon en l'état, les options par défaut semblent déjà faire le job, et donc lorsque vous aurez un utilisateur banni, un viewer banni qui voudra revenir sur votre chat, soit il sera bloqué, soit il sera potentiellement signalé à votre attention et à celle de vos modérateurs. Et ça pour le coup, c'est une fonctionnalité plutôt intéressante. Et enfin, pour terminer sur une note positive, pas du tout, sachez qu'il est désormais officiellement interdit de streamer des sites de chat aléatoires comme Omegle ou Chatroulette sur Twitch, parce que justement Twitch estime qu'on n'a pas assez de contrôle sur le contenu qui peut y apparaître. Ce qui est totalement vrai d'ailleurs. Alors petit bémol, parce qu'en fait c'était déjà le cas depuis 2013, on pouvait pas faire ça, mais là c'est officiel et ça s'ajoute à la liste des jeux qu'il est interdit de streamer sur Twitch, et j'en profite pour vous rappeler que vous n'êtes toujours pas autorisé à diffuser du contenu sur lequel vous ne disposez pas des droits, sauf si vous avez l'autorisation des ayants droit, ça inclut évidemment les programmes télévisés. Voilà, juste petite piqûre de rappel, mais on en reparlera très vite dans une prochaine vidéo. Et donc voilà pour ces dernières actualités concernant Twitch et ces nouvelles fonctionnalités présentes ou futures. Si vous voulez discuter de tout ça ou poser vos questions en rapport avec le streaming, n'hésitez pas à le faire dès que je suis en live sur Twitch. Et pour les questions plus techniques, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer le serveur et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.